Bien, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous nos partenaires, bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le web ce soir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette conférence vidéo, ce direct avec tous nos clients, tous nos partenaires et tous ceux qui suivent le cabinet RH Expert et IPRH. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Le dimanche est bon. Alors, notre problématique de ce soir est vous parler un peu de la formation professionnelle. La formation professionnelle en Afrique, la formation professionnelle au Cameroun. Le point général est cela. Et puis, à partir de la formation professionnelle, égrener un peu, voir un peu toutes les problématiques. Quelles sont les solutions qui ont été apportées ici et ailleurs, dans les autres pays par exemple, avec des cas comme au Ghana, etc. Bonsoir, je vous vois tous. Bonsoir, c'est un plaisir. Et à partir du cas général en Afrique, revenir un peu sur le cas au Cameroun. Et puis, pourquoi pas parler un peu de ce qui nous rassemble, de ce qui nous passionne depuis un très bon moment, depuis quelques années. Notre domaine spécifique qui est le domaine des ressources humaines. Je vous parle en direct de la salle 1 de l'Institut professionnel des ressources humaines. Et tous ceux qui n'ont pas encore pris le pas, je vous attends, afin qu'on puisse échanger directement. Je vais vous présenter un peu en deux grandes parties cette conférence. La première partie consistera à parler un peu de l'Afrique, du Cameroun, et la deuxième partie consistera à nous attarder spécifiquement sur la formation en ressources humaines et les problématiques que les étudiants rencontrent au Cameroun et quelles sont les solutions qui ont été apportées. Je me présente, je suis Jérémy Moto-Akomia, fondateur du cabinet RH Expert, fondateur aussi du cabinet RH Expert et tout récemment cofondateur de l'Institut professionnel des ressources humaines. Alors, avant de faire le point sur la formation en Afrique, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'abord. Qu'est-ce que le cabinet RH Expert rapidement, ou l'Institut IPRH? Nous existons depuis déjà 2012, ça fait 6 ans que nous existons. Bonsoir à tout le monde, je vous vois. Ça fait déjà 2012 que nous existons. Et petit à petit, les actionnaires, dans un élan et surtout par la passion de la chose RH, ont mis en place ce cabinet par des moyens propres, ce qui est super intéressant. Et donc, nous avançons vers la problématique qualité de l'accompagnement des jeunes Camerounais, problématique qualité du management des jeunes Camerounais et surtout problématique qualité dans le transfert de connaissances. Donc, du cabinet, nous avons postulé, fait une proposition de plan de formation, de curriculum dans le domaine des ressources humaines où nous avons constaté un vide énorme en termes de qualité. Et après 1 an et demi, le ministre de la formation professionnelle, évidemment après 5 commissions de validation, nous a validé notre agrément. Et aujourd'hui, le cabinet RH Expert qui rajoute un nouveau bébé qui est l'Institut professionnel des ressources humaines est en réalité et de fait la première institution de formation professionnelle dédiée à 100% aux ressources humaines. Voilà un peu ce que nous vous proposons. Alors, pour aborder un peu, pour pouvoir atterrir sur notre problème ou notre sujet qui nous concerne réellement, il faut que nous parlons un peu de l'Afrique. Alors, quelle est la problématique fondamentale de la formation en Afrique? Quelle est la problématique fondamentale, si on doit se dire? Nous avons cru il y a déjà 2-3 décennies, 2 décennies pour des pays qui sont un peu en retard, 3 décennies pour des pays qui ont abordé très rapidement, tels que le Ghana, que les formations universitaires avec le programme LMD, licence, master et doctoral, venaient résoudre le problème même de l'inadéquation entre la formation et le métier et l'opérationnel en entreprise. Ces programmes ont bien marché aux États-Unis, ils ont bien marché en Europe, ils marchent bien au Canada. Mais en Afrique, ces programmes se sont évidés complètement de leur contenu. Vous me direz, alors pourquoi est-ce qu'on fait des formations universitaires? Oui, on doit s'éduquer. C'est ça le rôle de la formation universitaire. C'est l'éducation transversale. Avoir un certain nombre d'acquis qui vous permettent
de pouvoir facilement avoir un certain nombre d'acquis qui vous permet de pouvoir facilement aborder les problématiques centrales qui vous donnent un certain nombre d'apprentissage ou qui vous donnent un certain nombre de connaissances théoriques et qui vous facilitent dans le cadre de votre insertion. Maintenant, à partir de l'université, pour l'entreprise ou pour le milieu professionnel, il y a une dualité, il y a une réalité qu'il faut combler. Normalement, ces programmes LMD venaient résoudre ce gap-là que nous connaissons aujourd'hui, mais dans le cadre de l'opérationnalisation, beaucoup de choses restent à faire. Dans le cadre de la convention, la dernière convention de l'UNESCO, il a été précisé que par an, il y a plus de 10 millions de nouveaux diplômés qui sont déversés dans le milieu professionnel. Et sur ces 10 millions de nouveaux diplômés, il y a moins de 10% qui ont au moins 30 à 40% de la connaissance métier, ce qui pose un réel problème en Afrique. Et il faut le résoudre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, allons-y d'abord reprendre un peu les challenges que rencontre la formation professionnelle en Afrique. Le premier challenge, c'est l'inadéquation entre les contenus de formation, c'est-à-dire les curriculums, et les compétences métiers. Le deuxième problème, c'est évidemment, je ne vais pas être un peu dur, mais dans le cadre de la formation professionnelle, il doit y avoir un transfert de compétences. Ce n'est pas parce qu'on est sociologue aujourd'hui du travail qu'on est en mesure de faire un cours de ressources humaines. On peut être amené à intervenir dans le programme de ressources humaines, évidemment, pour, par exemple, des processus, systèmes d'appréhension du milieu socio-anthropologique dans lequel nous travaillons, de l'environnement de travail. Mais on ne peut pas demander à un sociologue de faire un cours de recrutement de bout en bout, parce que c'est un autre métier. On ne peut pas demander à un docteur en gestion de faire un cours sur la rémunération ou la paye. Il y a ce qu'on appelle des unités de valeur qui donnent des cours génériques et qui sont, si vous voulez, un peu des problématiques de l'épistémologie, c'est-à-dire le domaine de la connaissance de ces sciences ou de ces disciplines. Mais lorsqu'on rentre dans l'approche métier, il faut laisser les professionnels faire. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un médecin généraliste à qui vous demandez d'opérer le cœur. Ce n'est pas son domaine. Il est certes généraliste, mais ce n'est pas son domaine. Donc, ramener à l'environnement professionnel, on a donc le premier problème qui est l'inadéquation des curriculums, c'est-à-dire les programmes de formation et les besoins en entreprise. Le deuxième problème, c'est, je ne voudrais pas dire l'incompétence, mais l'inadaptation des compétences de la majorité des enseignants dans le milieu professionnel. Certains établissements en Afrique essaient d'aller un peu plus loin en faisant du 20-80 ou du 70-80, c'est-à-dire 70% des enseignants sont des universitaires et 30% de techniciens professionnels métiers qui viennent accompagner, mais ce n'est pas suffisant. On a aussi le troisième problème qui est le problème fondamental pour moi, le manque de discussion ou de plateforme entre tout ce qui est politique de formation et le patronat et évidemment l'entreprise. Dans d'autres pays tels que le Ghana, il y a des plateformes qui existent et à tout moment, les deux partenaires, c'est-à-dire des partenaires au niveau de la formation professionnelle et des partenaires au niveau de l'enseignement et évidemment les partenaires au niveau entreprise s'asseyent dans une plateforme et définissent ou redéfinissent carrément les compétences qu'il faut nécessairement pour chaque métier avec un mécanisme de révision. C'est ce qu'on appelle l'opérationnalisation des curriculums de formation. Malheureusement, ce n'est pas dans tous les pays que c'est fait. Et là, c'est un gap pour nous au Cameroun. Il faut vraiment combler cela. Alors, on a un autre point où on dit le système éducatif n'est en réalité, juste en réalité, comme le dit, le système éducatif et le système de formation, il y a une dualité entre les deux. Éducatif, éduquer, donner connaissances génériques, comportement, etc. Professionnel signifie métier, adaptation, contenu spécifique dans le cadre d'un besoin spécifique.
Ok? C'est pourquoi, pour résoudre ce problème, les établissements, dans le cadre d'une politique générale nationale, doivent aller dans l'approche par compétence. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi l'approche par compétence? L'approche par compétence, c'est simplement inverser le système éducatif qui, normalement, de façon standard en Afrique, par de la définition de contenu pour arriver en entreprise et qui, malheureusement, 80-90% de ces contenus ne sont pas adaptés. Il faut refaire l'ingénierie, c'est du faire un re-engineering, aller du besoin opérationnel, c'est-à-dire de la compétence, pour arriver évidemment au curriculum, au programme de formation qui doit être distillé dans les universités et dans les grandes écoles. Je peux donner un exemple simple, je dis bravo déjà au ministère de la formation professionnelle, sans faire de la politique, au Cameroun, qui a mis en place ce qu'on appelle une passerelle, qui a jeté un pavé dans la mare, avec évidemment la délégation et le ministère qui accompagne des opérateurs qui veulent bien faire des propositions opérationnelles dans le cadre de structures et d'écoles adaptées. Vous allez voir un foisonnement d'écoles professionnelles au Cameroun. Malheureusement, toutes ces écoles professionnelles au Cameroun ne répondent pas aux besoins véritables pour deux raisons. Première raison, les enseignants qu'ils prennent dans ces domaines ne sont pas tous des professionnels et pire encore, ils vont chercher peut-être des docteurs, un ou deux docteurs pour faire la forme et dire nous sommes une école crédible. Non, la crédibilité d'une école professionnelle repose sur trois éléments. Premièrement, l'outil technique nécessaire. Deuxième élément, le contenu adapté par compétence, c'est-à-dire partir des besoins de domaine de l'entreprise et monter ses contenus. Et troisièmement, mettre une rigueur méthodologique et amener ses étudiants dans le cadre d'une formation continue, dans le cadre d'une formation en alternance, pour que pendant que ces étudiants font la formation, il faut simultanément que ceux-ci puissent apprendre à transformer, à mettre en pratique toutes ces connaissances directement en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais résumer simplement. Lorsque vous faites un apprentissage, il y a deux étapes. Il y a toute la théorie autour du métier et il y a la confrontation de cette théorie à l'aspect opérationnel, à l'environnement, pour pouvoir vous-même tirer des contenus, tirer des leçons et évidemment aller modifier ce qu'il y a à modifier et retenir le peu que vous pouvez retenir. C'est ce qui va faire de vous ou c'est ce qui demeure à la fin. Quand on dit, ce qu'on a ou la connaissance opérationnelle qu'on a, c'est quand on a tout oublié. C'est-à-dire quand vous avez oublié toutes les grandes théories, vous devez pouvoir avoir un strict minimum qui vous permet de faire 80% de votre métier. Quelle solution? La solution est dans le problème. Premièrement, le ministère de la formation professionnelle au Cameroun doit renforcer ce contrôle et doit pouvoir accompagner les opérateurs, les professionnels domaines dans le cadre de la professionnalisation et surtout de la spécialisation des instituts dans leur domaine spécifique, dans leur, si vous voulez, dans leur zone de confort. Je vous donne un exemple simple. Si vous posez la question au Cameroun ou en Afrique, est-ce que monsieur et madame, vous pouvez nous faire une formation en pilotage automatique ou en pilotage de Boeing? Certaines personnes vous diront oui, on peut vous former en pilotage de Boeing. Mais est-ce qu'en Afrique, on a déjà construit une école? Non. On a déjà construit, est-ce qu'on a déjà construit un avion? Non. Si vous n'avez pas construit Boeing, un avion Boeing, comment vous pouvez avoir la connaissance totale pour former des gens dans le pilotage si vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'un Boeing? Vous dites aux gens ici un exemple simple, hein, monsieur, est-ce que vous pouvez me former dans la construction d'une fusée? On vous dira oui, il n'y a pas de problème, nous chez nous on le fait. Ben, en réalité, est-ce qu'on peut tout faire dans le domaine de la connaissance? Peut-être que Jésus-Christ et Mahomet, peut-être que Dieu a la science infuse. C'est pourquoi nous disons, le plan qui est mis en place, ou le processus qui est mis en place par le MINFOP, hein, je vous dis toujours sans faire de publicité, est pour nous un appel véritable à la mise en place de l'expertise. Alors, je suis parti d'un concept général de l'Afrique.
je redescends carrément sur la spécificité du Cameroun et je vais vous dire simplement, la question qu'on me posera, comment doit-on faire pour avoir à la fois un diplôme et évidemment une connaissance opérationnelle qui nous ouvre les portes et qui nous donne un métier en entreprise? La question est simple. Vous choisissez simplement entre avoir 3-4 masters et continuer à avoir des masters ou avoir une formation universitaire théorique de base et puis vous spécialiser. La spécialisation, vous avez 3 approches. La première approche, c'est de faire un stage quelque part. Hein, c'est de faire un stage quelque part directement et puis vous faire accompagner par un spécialiste du domaine qui maîtrise totalement. La deuxième approche, c'est simplement vous faire accompagner par un cabinet d'expertise en coaching individuel, ce qui coûte énormément cher. Hein, ce qui coûte énormément cher parce que si vous devez vous faire coacher par un consultant senior de niveau moyen ou supérieur, vous n'allez pas payer moins de 25 à 50 000 francs une heure de coaching. Alors que pour une compétence spécifique dans un domaine spécifique, le minimum qu'on vous demanderait par heure serait entre 20 et 25 heures d'apprentissage véritable, ce qui vous reviendra cher. La troisième possibilité, c'est lorsque vous finissez votre diplôme professionnel, votre diplôme universitaire, de vous rapprocher systématiquement des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées, oui, je dis bien des écoles et des instituts spécialisés qui, avec des professionnels métiers, vous donneront et vous aideront directement à apprendre le métier. Directement à apprendre le métier. Alors, l'une des questions qu'on me posera pour chuter directement sur le cabinet RH Expert, qui est notre cabinet de base qui accompagne l'institut professionnel, parce qu'il est à 2 niveaux, on a le cabinet et on a l'institut. Qu'est-ce que vous apportez comme solution, comme valeur ajoutée? Nous apportons une valeur ajoutée énorme. La première valeur ajoutée, c'est que ceux qui font partie ou qui ont monté ces structures, ces 2 structures où l'institut sont d'abord des passionnés des ressources humaines. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années le savent, c'est notre métier. Et deuxièmement, parce que nous avons une approche méthodologique qui est assez révolutionnaire, qui se fait en 6 couches. La première approche, tous les enseignants de l'Institut professionnel des ressources humaines, je dis bien tous les enseignants de l'Institut professionnel des ressources humaines, IPRH, sont d'abord et avant tout des spécialistes, des experts, des DRH, des responsables RH, des inspecteurs du travail, etc. En fait, toute la crème que vous connaissez au niveau des ressources humaines. Nous avons 100% de formateurs professionnels avec un niveau minimum de Bac+5, Bac+6 et une bonne partie qui sont des doctorants, mais des doctorants dans la spécialité ressources humaines. Ce n'est pas du généraliste. Deuxièmement, notre contenu de formation est un contenu adapté, opérationnalisé, qui repose sur l'approche par compétence. Alors l'approche par compétence consiste simplement à aller de l'entreprise, regarder le métier dans lequel vous voulez former, découper ce métier en petites actions, activités et identifier les compétences nécessaires par activité, par processus et ensuite les remonter en curriculum de formation. Voilà un peu la deuxième étape. La troisième étape ou la troisième couche de notre formation. Évidemment, vous faites une formation de ce genre, vous allez forcément avoir des déperditions. Tous les enseignants ou tous les formateurs, nous le disons, n'auront pas la même compétence systématique et par rapport à la situation, à l'environnement et par rapport aux émotions, il peut y avoir des déperditions. Comment est-ce qu'on fait pour réduire? Donc, on a une troisième couche qu'on apporte. La troisième couche, c'est que chaque étudiant à IPRH a un tuteur qui est responsable ou DRH et qui suit directement l'étudiant tout le long de l'année. La quatrième couche est que tous les étudiants participants à la fois aux 2 programmes, le programme d'assistant RH qui est un programme auquel on accède à partir du baccalauréat pour 1 an, ou le programme de responsable RH, du diplôme professionnel de responsable RH, auquel on accède à partir d'un Bac+2 minimum. Tous les étudiants de ces 2 programmes font systématiquement un stage de 3 à 4 mois minimum pour les assistants et de 4 à 6 mois pour les responsables RH, surtout pour ceux qui n'ont pas
jamais ou qui n'ont pas encore eu un contact, ils n'ont pas encore eu à se frotter avec le monde professionnel. Pour les professionnels, par exemple, en activité, en ressources humaines, etc., un mois et demi, et nous faisons ce qu'on appelle la validation des acquis avec des tests que nous faisons au niveau du cabinet pour supporter un peu et évaluer leur niveau de compétence et nous assurer qu'ils ont le nombre d'heures pratiques pour leur permettre d'aller aux examens de fin d'année. Donc, je continue, ça c'est la 4e couche. La 5e couche, c'est que tous nos cours, je dis bien tous nos cours, sont enregistrés systématiquement par vidéo, je dis bien par vidéo, et transmis sur notre serveur, notre campus numérique qui existe déjà depuis 3 ans et qui fait de nous, en fait, parmi tous les cabinets, je vais dire les petits cabinets, puisque nous ne sommes pas une mastodonte, mais en termes d'innovation, qui fait de nous le premier cabinet privé camerounais et la première école camerounaise qui a une transcription directe de ses contenus sur un serveur numérique et un campus virtuel qui fonctionne à 100% 7 jours sur 7 et dans lequel on peut faire tous ses cours, suivre ses cours vidéo, faire ses exercices et envoyer même ses devoirs directement. Ça, c'est la 4e couche. La 5e couche de notre méthodologie et de notre approche méthodologique est qu'on a ce qu'on appelle les regroupements. Pour des étudiants, on a des étudiants qui nous suivent en direct depuis des villes hors de Douala où nous avons notre campus. Ces étudiants, en faisant leurs cours en ligne, peuvent venir pour les regroupements mensuels qui se font généralement les samedis de 10h à 15h pour permettre aux gens de voyager. Et pendant ces regroupements mensuels, ils ont des professeurs spécialisés qui évidemment ont fait leurs cours pendant le mois, tiennent ces étudiants et répondent à des questions opérationnelles avec des cas pratiques opérationnels. Ici, nous sommes au niveau de la 5e couche. Alors, la 6e couche, je ne vais pas vous la donner puisqu'il y a trop de gens sur le net qui nous suivent. Et là même, je vois à des responsables académiques d'autres écoles, des universités, des structures privées qui sont connectés juste pour voir qu'est-ce que nous apportons de nouveau. Maintenant, la 6e couche, je la garde pour moi et quand vous allez venir, on va vous la donner. Mais déjà, ces 5 couches sont une approche révolutionnaire que beaucoup de structures et de grandes écoles, de grandes structures au cabinet n'en ont pas, ou encore, pardon, au Cameroun n'en ont pas encore. Maintenant, pour chuter directement, alors, qu'est-ce qu'on vous apporte comme valeur ajoutée? Évidemment, pourquoi l'Institut IPRH? J'ai fait le tour des problématiques liées à la formation professionnelle. Nous sommes un ensemble de partenaires, voilà, qui avons mis en place cette école et dont la directrice est connue par ceux qui passent ici, qui gèrent de façon quotidienne. Tous ceux qui nous suivent le savent. Notre objectif fondamental en mettant en place IPRH, l'Institut professionnel des ressources humaines, c'est de dire simplement aux autres, aux Camerounais, qu'on n'a pas besoin forcément d'aller au Canada, d'aller au Maghreb, d'aller en France pour apprendre un métier tel que le métier des ressources humaines. Pour la simple raison que, quel que soit votre diplôme en Europe, aux États-Unis, en revenant, vous avez plus de 30-40% de votre connaissance qui doit être opérationnalisée, qui doit être, entre guillemets, tropicalisée, qui doit être adaptée à l'environnement camerounais. On a des spécialistes au Cameroun, spécifiquement dans le domaine des ressources humaines dans lequel nous intervenons. Beaucoup de spécialistes interviennent et je vous demande juste de venir faire un test. Vous pouvez passer assister à un de nos cours simplement et vous allez voir, nous avons à peu près 18 formateurs depuis les projets, en passant par la formation, le recrutement, la gestion des contrats, l'entrepreneuriat qu'on a introduit, les cours d'anglais intensifs sur processus ou programme digital, etc. En arrivant évidemment, pour s'il y a des professionnels qui nous suivent, la gestion de la paie avec l'optimisation de la paie assistée par des logiciels de gestion de la paie. On a introduit un cours de comptabilité pour permettre à nos futurs responsables de pouvoir avoir un minimum de connaissances pratiques dans le cadre financier et pouvoir discuter en réunion de département ou en réunion de direction et puis pouvoir gérer leur budget et donc ne pas être des oiseaux entre guillemets face à leurs compatriotes financiers, etc., etc. Voici un peu l'approche et je pense que, ou du moins j'espère que je vous ai apporté une série de réponses à
vos besoins en ce qui concerne d'abord la problématique sur la formation et puis la spécificité du cabinet, du centre de formation, l'institut de formation IPRH. J'ai l'habitude de me tromper en disant cabinet parce qu'il y a le cabinet et il y a l'institut IPRH, l'institut de formation professionnelle en ressources humaines. Alors, l'une des questions qui reviendra, c'est pourquoi ou comment choisir son école. Ça, vous me poserez cette question. Comment choisir son école? Comment choisir son centre de formation? Il faut vous rapprocher des écoles, il faut vous rapprocher des instituts et il faut voir précisément comment les écoles recrutent leurs enseignants. Ça, c'est d'abord un. Quelles sont les matières que les écoles mettent à votre disposition? Comment ces matières s'alignent avec les besoins en entreprise? Et si vous voulez aller dans un domaine de formation, il faut rapidement vous rapprocher de certains spécialistes du domaine. Vous voulez faire, je vais vous donner l'exemple, vous voulez faire du transit ou vous voulez faire du recrutement par exemple, vous voulez faire de la formation en ingénierie de la formation, vous voulez faire de l'audit social, il faut vous rapprocher des domaines que nous avons cités et puis voir avec les gens, vous confronter comment est-ce que les gens fonctionnent, comment est-ce que ces entreprises fonctionnent ou quel est le besoin opérationnel en termes de compétences. Il ne faut pas aller parce que simplement on vous dit ça c'est la plus grande école, oui il faut y aller. Est-ce qu'aujourd'hui avec la crise globale que l'Afrique connaît, que nous connaissons, qui est en train, qui provoque un mouvement, un flux important vers l'extérieur, est-ce qu'il faut aller payer des formations à des coûts très élevés comme nous le connaissons parce que la formation coûte très cher et puis revenir avec seulement des éléments théoriques? C'est ça la question. On me dira, dans ce cas, dans quelle école il faut aller? La réponse elle est simple. Il faut regarder qu'est-ce que l'école fait. Il faut discuter avec les anciens de l'école, ce qu'on appelle généralement les alumni, les anciens de l'école. Et il faut voir quelle est la notoriété de cette école auprès des entreprises. Parce que ça, sans vous le cacher, certaines écoles ici, lorsqu'elles elles font des demandes de stage, les gens refusent carrément parce qu'on se rend compte que, ou du moins, on est plus ou moins sûr que le contenu des formations n'est qu'un ramassis théorique. C'est ça la réalité. Ok? J'espère que je vous ai apporté un peu plus d'informations. Alors, est-ce que je continue à vous entretenir ou est-ce que je prends vos questions? Bien. Je prends vos questions. La Belge, do you do certification? Oui, Mabel, we have certification, but not now. We have two kinds of training of curriculum, the long curriculum and the short one. We will start the first certificate at the beginning of June. The certificate is engineering on payroll. We have 3 certificates that we will launch with the support of the Ministry of Professional Education. Yeah. Other question? Je suis vos questions. Gérard Kobena Dengra, ok. Ok. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si j'ai répondu à ta question, un petit pouce et puis bon, ça me permettra de passer à la prochaine question. Nous sommes déjà à 20h30, donc nous avons fini la première partie. Nous sommes maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire la question-réponse. Je vous écoute. Ou j'attends vos questions. Ok, oui, ok, nous allons prendre ton contact direct dans la base de données et nous t'informerons. La communication sera faite à partir de début mai pour tout ce qui est certification. Et ces certificats sont faits par des professionnels camerounais qui sont des DRH, etc. Vous pouvez faire un tour sur nos sites web iprh1.org et vous allez avoir tout le détail. Salut, monsieur Gérard Kobena Adengra. Salut DRH, comment vas-tu depuis Abidjan?
J'attends vos questions. Ok. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ok, je vois tout le monde en train de pointer du doigt. D'accord. Ben, je vous donne rendez-vous tous. Hein. Les cours ont commencé à l'Institut professionnel des ressources humaines depuis le 5 mars. Les inscriptions continuent. Les cours en ligne, comme les cours sur site. Vous pouvez vous inscrire soit les cours en ligne, soit les cours sur site et puis naviguer entre les deux méthodologies ou les deux canaux de formation. Yes, yes, chez la question si moi-même j'enseigne, j'ai pas besoin d'enseigner, il y a beaucoup de consultants. Beaucoup de consultants. Je suis actionnaire et voilà. Et la directrice qui est permanente s'occupe de gérer tout le reste. Mais bon, je peux vous donner des conseils d'usage hein, en dehors des cours normaux. Voilà. Puisque ce métier, je le pratique dans l'entreprise où je suis. Nous avons encore 14 minutes, donc j'attends vos questions. Ok, on peut me renvoyer la question de Nelly Fond, c'est laquelle? Alors, la question de la fonction ressources humaines pour les nouvelles entreprises start-up plus flexibles dans leur système de management. Évidemment, lorsque vous gérez des hommes, qu'elle soit une start-up ou qu'elle soit une multinationale ou qu'elle soit une association, il y a ce qu'on appelle des techniques de management des hommes. Lorsque vous gérez des gens dans une start-up, il y a la législation que vous devez respecter. La start-up ne se dérobe pas aux procédures légales en ce qui concerne la rémunération. La start-up ne se dérobe pas aux procédures légales en ce qui concerne les recrutements. La start-up ne se dérobe pas en ce qui concerne la motivation des staffs du personnel. Dans tous les cas, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez avoir besoin de personnes spécialistes en ressources humaines. Mais cela ne veut pas dire simplement que vous devez forcément avoir un département des ressources humaines. Parce qu'un département ou un service des ressources humaines est un agrégat de fonctions ressources humaines. Vous pouvez avoir votre comptable, vous pouvez avoir votre assistante qui peut gérer la fonction ressources humaines. Le tout dépend. Mais il est recommandé qu'à partir déjà de 51 personnes, il vous faut un responsable ressources humaines. Vous avez 10, 15, 20 personnes, vous pouvez déléguer ces fonctions ressources humaines à d'autres personnes. Donc, il y a la nuance à faire entre la fonction et le service ou le poste. Voilà un peu. Merci Thierry Loga, ça fait plaisir de vous avoir en ligne. Merci. Est-ce que j'ai pu répondre? Nelly, j'ai apporté une solution à ta question. Alors, pour les certificats, un certificat n'est pas un diplôme.
c'est un parchemin qui atteste un certain nombre de connaissances. L'étude, les certificats nous permettent, si vous voulez, l'admission au certificat se fait par étude de dossier. Voilà. Mais généralement, c'est fait pour des professionnels ou des diplômés sans profession. Alors, si ça vous va. Nelly, vous avez dit que je n'ai pas répondu. Alors, vous pouvez reposer votre question si vous pensez que je n'ai pas répondu en totalité. Je suis là pour vous. Reposez-moi la question autrement. Alors, Nelly? Ok? Ok, j'attends votre question alors. Donnez-moi plus de précision. Si vous posez une question avec plus de précision, je vous donne une réponse plus adaptée. Ah d'accord, ok. Ben, vous pouvez me contacter en offre. Hein. Vous pouvez me contacter en offre pour des besoins si vous êtes une start-up. Nous n'avons pas que le cabinet RH Expert, ni uniquement l'école, l'Institut professionnel. Nous avons aussi notre ONG qui est OIE, avec lequel nous contribuons énormément au niveau de l'accompagnement des associations, des structures. Vous pouvez nous contacter dans le cadre de l'ONG. Nous allons vous apporter des conseils, nous le faisons. Dans le cadre de l'ONG, c'est 100% gratuit. Nous faisons un accompagnement. Voilà. Ok, une autre question. Akobe, vous pouvez renvoyer votre question. Monsieur Madela, vous pouvez renvoyer votre question. Je n'ai pas le fil là. Renvoyez votre question, Monsieur Madela et Akobe. Annick. Akobe, Annick, Madela, je renvoie votre question s'il vous plaît. Evelyne, tu peux reposer ta question en français? Ok, d'accord. Est-ce que Nelly est satisfait? Annick? Ok, bienvenue à Thierry. Thierry Louga. Ok, merci Nelly pour la question. Ok, encore quelques questions. Nous sommes à 20h37. Nous pouvons encore profiter de 8 minutes. 8 minutes. C'est gratuit. On peut vous donner toutes les informations nécessaires. J'essaie de regarder sur le net. Ok. Quelles sont les positions en ressources humaines qu'on manque le plus au Cameroun? Alors, je comprends. Je pense que je voudrais me mettre dans ta tête. Alors, si je retourne, si je reformule la question autrement, quelles sont les spécialités pour lesquelles on peut avoir le plus rapidement du travail, où on a des compétences qui manquent et pour lesquelles, si on se spécialise, on a plus de chances? Est-ce que c'est la question? Et comme ça, je vous réponds. Voilà. Ah. Alors, Evelyne, vous avez dit, elle veut savoir dans quel secteur des ressources, dans quel secteur des HR, nous avons plus de lacunes. Le nous, c'est mis pour qui? Gérard, bonjour, oui. La question de Gérard, pourquoi pas un IPRH à Abidjan? C'est vrai? C'est vrai? Mais j'ai deux patries aujourd'hui. Je suis ivoirien de nationalité et je suis camerounais de culture. Donc je commence par mon pays d'adoption qui m'a accueilli généreusement et qui m'a tout donné. Et puis après, je vais penser à vous, l'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, il y a beaucoup ici à faire, mais sois-en sûr. Hein,
comme on dit, le caïman dans l'eau ne deviendra, le morceau de bois dans l'eau ne va pas pourrir un morceau de bois. Voilà, ne deviendra jamais un caïman. Je pense à vous aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et dans un très proche avenir, nous allons installer IPRH en Côte d'Ivoire. Si évidemment la situation nous permet. Mais pour l'instant, nos frères camerounais en ont plus besoin parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez plus d'écoles développées, spécialisées. La politique a commencé au niveau de la professionnalisation. Ici, il y a beaucoup à faire. Et nous devons contribuer pour un pays qui nous a accueillis et qui nous a nourris et qui nous blanchit, qui s'occupe de nous généreusement. Voilà. Alors, ok, quels sont, je reprends la question de Chez, maintenant je l'ai bien compris, quels sont les secteurs dans lesquels les entreprises camerounaises, les secteurs ressources humaines, dans lesquels les entreprises camerounaises ont beaucoup plus de problèmes, c'est ça? Il faut nuancer, il faut nuancer. Merci Gérard pour ta compréhension. On viendra un jour, on viendra en Afrique de l'Ouest, sans souci. Notre objectif, c'est d'abord de stabiliser en Afrique centrale où le besoin est le plus important, de rendre à César ce qui est à César, c'est dire à la terre qui nous a accueillis, ce qui est à la terre, d'aider beaucoup les jeunes Camerounais et puis ensuite nous regarderons du côté d'Afrique de l'Ouest, notre chère patrie. Voilà. Ok, donc Evelyne Shea, pour répondre à ta question, la réalité varie d'une entreprise à une autre, d'un secteur d'activité à un secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Les multinationales n'ont pas les mêmes problèmes que les petites et moyennes entreprises ou les entreprises unipersonnelles. Donc je ne peux pas répondre d'une manière globale à cette question, mais je peux te dire par exemple, dans des domaines comme la gestion des carrières, dans des domaines comme l'optimisation de la mobilité, ok, dans des domaines stratégiques de la gestion prévisionnelle, on a encore beaucoup à faire en Afrique. Voilà. Le coût de la formation et de la durée de la formation. Ok. Prisline, Christine. Ok. Christine, envoyez-nous un mail ou allez-y sur notre page, notre site web iprh1.org, iprh1.org. Allez-y sur notre page iprh1.org. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais essayer de le taper. iprh1.org. Voilà, sur notre page iprh1.org, vous aurez toutes les informations nécessaires qui vous permettent de vous enrôler, voir un peu, il faut y voir un peu qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos formateurs, comment est-ce qu'on travaille. Et puis, vous avez tous les contacts. Je ne vous demande pas de vous inscrire directement. Renseignez-vous un peu autour de vous, hein, échangez un peu. Vous verrez, nous n'avons pas la prétention d'être la meilleure des écoles, mais nous sommes la première école dédiée et que le ministère de la formation professionnelle accompagne. Et je profite de l'occasion pour dire merci à monsieur le ministre, merci aux délégués de la formation qui nous ont accompagnés. Il y a encore ici au Cameroun réellement des personnes qui prennent la cause ou épousent la cause des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui veulent apporter de l'innovation. Merci monsieur le délégué de la formation professionnelle et merci au ministère. Ils nous ont accompagnés et ils nous accompagnent toujours. Ils viennent nous visiter et c'est selon le délégué, c'est une fierté d'avoir des opérateurs, parfois venant de l'extérieur et qui mettent en place des institutions pour un apprentissage pratique et opérationnel dans le cadre d'un métier. Et nous encourageons les autres opérateurs, les autres écoles à se spécialiser. Voilà. Mais Belcher, je ne fais pas de la politique, il faut rendre à César ce qui est à César. Le ministère nous a accompagnés et c'est le lieu de dire merci au ministre, merci à toute la délégation. Nous avons notre agrément, ça fait un processus d'1 an et demi, c'est pas facile. Il y a eu 5 validations et nous sommes fiers de ce processus qui aujourd'hui, après 1 an et demi, nous permet de savoir qu'il faut travailler pour pouvoir obtenir. Et nous attendons vos enfants pour transformer ces enfants en de réels praticiens des ressources humaines.
Ok, bienvenue Madame Léonie. Nous avons encore quelques 2-3 minutes. J'attends encore quelques questions. Et puis, on va se dire au revoir et à très bientôt. L'Institut est à vous. Il est pour vous. Le cabinet RH Expert qui soutient l'Institut accompagne les entreprises. Vous pouvez passer, la directrice et le personnel vous recevra. Moi, je ne serai pas là parce que je ne suis qu'un actionnaire. Mais bon, les gens vous recevront et ils sont tous des professionnels. Vous pouvez aussi m'appeler en offre sans problème. Je serai prêt à vous donner des conseils d'usage. Bienvenue, Monsieur Kwao Samson. Voilà. Ok, Monsieur Kwems, quelle est la question de Monsieur Kwems? On peut reprendre la question de Monsieur Kwems? On peut reprendre la question de Monsieur Kwems, s'il vous plaît? Merci Evelyne, merci pour les compliments. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec nos cyber cosmonautes. Voilà. Monsieur Kwems, vous pouvez reprendre votre question? Ok, j'attends la question de Monsieur Kwems. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes et on va clôturer pour cette session. Ne vous en faites pas, on reviendra encore. On reviendra d'ici 1 ou 2 mois avec une autre thématique. Et puis, vous allez voir évoluer. Ceux qui ont déjà leurs parents ici, nous vous disons merci de faire confiance à IPRH. Et croyez-nous, c'est une passion pour nous, c'est une vie pour nous de pouvoir mettre les compétences de ces DRH. Allez-y sur notre page web, vous allez voir tous les DRH, tous les responsables RH, tous les inspecteurs du travail, les consultants seniors dans tous les domaines qui accompagnent ce programme. Croyez-moi, c'est un voyage et ce voyage, il est mieux de faire partie du cargo parce que ça sera super. Voilà. Vous aurez aussi des témoignages, vous avez aussi des témoignages sur notre page de gens que vous connaissez peut-être et qui peuvent automatiquement vous dire oui ou non. Merci Monsieur Wilfried depuis les États-Unis pour votre encouragement. Ok, la question de Monsieur Kwem, la question est la suivante. Avec l'aide du numérique, on a la montée de l'entrepreneuriat, on a la montée de l'entrepreneuriat, la fuite des talents. Ok, je ne vois pas la suite. Monsieur Coin, vous pouvez reformuler, je ne vois pas la suite, donc ça ne me permet pas d'appréhender totalement la question. Vous dites, on a, avec la montée du numérique, on a l'entrepreneuriat, la fuite des talents. Qu'est-ce que je dois comprendre? Bienvenue Junior, salut à toi. Ok, je prends la dernière question et puis nous vous disons merci. La toute dernière question. Merci Junior, ça fait plaisir de voir toutes ces personnes, tous ces amis, tous ces cadres supérieurs nous encourager. C'est un voyage, je pense que tout le monde doit faire partie de ce voyage. Et je vous dis à tous les internautes, à tous nos clients directs, à tous nos prospects, c'est pratiquement 20 000 visiteurs qui sont passés sur notre page web, notre page Facebook, nos forums, pour dire merci, pour dire à IPRH, merci pour l'innovation. Nous serons là pour vous accompagner. Ok, alors, Monsieur Kwem, je réponds à ta question. Quels seront les défis de la fonction RH dans cette ère numérique? Alors, les défis de la fonction RH dans cette ère numérique, qui parle de ère numérique, parle du changement de paradigme, parle de type d'employé. On ne sera plus en train de faire des plans de carrière standards ou standardisés. On sera maintenant en train de faire des propositions de package avec à la clé une incitation à l'innovation. Voilà un peu le nouveau paradigme. Prenez le cas chez Google, prenez le cas chez Facebook. On ne parle plus de DRH. Ok, on ne parle pas de DRH. On parle plutôt de spécialistes dans le management social de l'innovation. On met en place des processus
pour déclencher les systèmes d'automotivation chez les employés, évidemment en tenant compte de la fameuse pyramide de Maslow, voir à quel niveau se situe chacun et puis quels sont les outils ou quels sont les variables sur lesquelles, les leviers sur lesquels il faut mettre l'emphase pour que ces personnes déclenchent en elles-mêmes le processus d'automotivation et produisent plus. Voici les nouveaux paradigmes avec l'ère du numérique. On ne sera plus en train de gérer par exemple le temps de travail parce qu'il est arrivé au bureau, non. Mais on sera en train de gérer en termes de volume d'apport en valeur ajoutée. Si monsieur X, Quems par exemple, travaille à partir de sa voiture, est-ce qu'il apporte de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il faut forcément qu'il vienne s'asseoir dans le bureau pointé à 8h, partir à 17h pour qu'il puisse véritablement produire? Non, ce ne sont plus les nouveaux paradigmes avec l'innovation, avec la technologie numérique. On peut travailler de partout, on peut faire tout de partout. Maintenant, il faut chercher à gagner véritablement le cœur des travailleurs, le cœur de ses collaborateurs, le cœur de ses collègues, pour que ces personnes soient, comme on le dit généralement, les premiers clients et les premiers prestataires du service qu'eux-mêmes développent. Je vous remercie beaucoup au nom du groupe IPRH Cabinet RH Expert. J'espère avoir répondu à toutes vos inquiétudes, à toutes vos problématiques, et je remercie les 20 000 personnes qui nous ont visités depuis le début février. C'est vraiment un exploit, c'est des chiffres énormes et nous serons toujours là pour vous apporter de la valeur ajoutée. Nous attendons vos enfants, vos petits frères, faites-nous confiance. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une institution qui vient combler le vide ou le manque. C'est IPRH dans le domaine des ressources humaines et j'encourage tous les autres opérateurs, les fondateurs, les patrons des écoles de se spécialiser parce que quels que soient ses moyens, quelle que soit sa connaissance, on ne peut pas faire de la formation dans tous les domaines d'activité et réussir. Si vous êtes mécanicien, apprenez aux gens à faire de la mécanique, non pas apprendre aux gens à faire de la sidérurgie, à acheter du coton, à traiter le coton, à faire le marketing. À la limite, vous devenez, à force de faire tout, vous n'avez aucune compétence, vous n'avez aucune spécialité. Je vous remercie et à très bientôt à tous nos internautes, à tous nos fans et à tous nos clients. L'école est ouverte pour vous. Passez nous voir. Quelles que soient les difficultés financières que vous avez, il y a toujours un plan social d'accompagnement et nous allons vous accompagner, nous allons vous donner des facilités de paiement et puis vous permettre de pouvoir bénéficier de cette première promotion. Merci et à très bientôt. Bye bye.